Bienvenue sur Malaika, votre magazine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et le privilège de commencer une nouvelle série qui est sur chrétienne et vie de prière. Et nous allons développer un aspect spécifique de cette vie chrétienne, justement. Donc, restez avec nous pour découvrir le sujet du jour. Donc voilà, le sujet du jour, c'est le combat spirituel. Devons-nous combattre physiquement les démons ? Est-ce que nous pouvons les lier, les délier ? Que se passe-t-il si on les a liés ? Est-ce qu'ils se délient ensuite ? On va essayer de répondre à toutes ces questions, bien sûr, avec notre panel habituel, Mama Audrey, Mama Janine et Magali. Donc pour ce sujet, nous avons un invité spécial, Mama Audrey, donc, qui est le pasteur Louis Mahavande, qui nous vient de l'île de la Réunion. Donc pasteur, merci en tout cas d'être avec nous. Moi aussi, je suis ravi d'être là sur le plateau avec vous. Ah, c'est un plaisir. Vous avez fait le déplacement pour être avec nous. Vraiment, on est honorés. Et aujourd'hui, on va rentrer justement dans le vif du sujet pour comprendre déjà c'est quoi le combat spirituel avec la rubrique de Mag. Donc voilà Magali, pour préciser pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, c'est quoi le combat spirituel ? Alors figure-toi Nadège et Mama Audrey et puis tout le monde sur le plateau, j'ai trouvé une définition du combat spirituel dans un dictionnaire séculier et tu sais la définition que j'ai lue est vraiment très intéressante. Cela signifie la faculté d'une personne à se défaire des obstacles qui le détournent de Dieu. Tout simplement. Dans un dictionnaire séculier. Dans un dictionnaire séculier Nadège. Je trouve pas que c'est une définition qui est normale. Vraiment ? Parce qu'en Afrique, dans le monde chrétien en tout cas, et surtout en Afrique, le combat spirituel est défini comme une opposition entre deux royaumes. Le royaume de Dieu, le royaume du Seigneur, et le royaume de Satan et ses forces démoniaques, qu'il faut absolument combattre par tous les moyens. Il y a même une gestuelle qui s'accompagne à tout cela, ce combat chrétien contre les esprits maléfiques, et bien sûr les esprits qui sont à l'origine de tous les aléas de la vie. Maman Audrey, ça peut être le célibat, la stérilité, le chômage et j'en passe. Alors le contexte est le suivant, c'est que ces dernières décennies, ce qu'on a observé dans le monde chrétien en Afrique, c'est qu'il y a eu une recrudescence de publications sur le combat spirituel, des ouvrages qui parlent de cela, des doctrines qui sont étalées dans des livres qui se vendent comme des petits pains. Et le verset clé qui renforce cette thèse, effectivement, c'est comme tu l'as cité, c'est Éphésiens 6, où il est dit, par exemple, « En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Je parodie un petit peu, mais bon, voilà, c'est un petit peu comme ça que c'est perçu. Ouais. Alors, d'où vient cette doctrine ? Parce que c'est vraiment devenu une vraie doctrine. Il y a des églises en Afrique qui ont vraiment fondé leur ministère par rapport à ce combat. Ça vient en fait de la poussée démonologique dans le christianisme pentecôtiste africain. En fait, vous avez cette culture qui est là, qui prédomine, et le chrétien africain est toujours au courant des activités démoniaques en permanence. Il y a une surdose sur cela. L'Africain, en général, grandit avec la croyance, la peur mystique des sorciers, des esprits malfaisants, des marabouts, etc. Donc du coup, ça c'est venu aussi dans l'Église. Et donc la prévalence continuelle du thème du mal prédomine à chaque fois dans la culture africaine. Alors moi j'ai vu quelques exemples de livres sur le sujet du combat spirituel qui m'ont fait vraiment très peur. Par exemple comme titre vous avez Le pouvoir contre le mal local. Alors, la couverture du livre montre l'effigie de David, une figure de David, qui essaie de tuer un Goliath, mais à visage de démon. Ça fait vraiment hyper peur. Le corps est recouvert de talismans, etc. Et dans ce genre de livre, on apprend que ce livre contient plus de 1000 entrées de prières qui permettent à chacun d'abattre son Goliath au quotidien, de détruire la technologie militaire du Satan local. C'est ce qui est marqué dans le livre. Ça doit être un best-seller. Satan local. Vous avez également des livres qui affichent des titres comme « Prisonniers des hôtels locaux »,« Rompre les liens destructifs »,« Délivrance de la captivité familiale ». Il y a également des images très vivantes de gens désespérés, découragés, enchaînés et qui sont en train de lutter justement. Donc c'est vraiment comme ça que c'est illustré. Et l'autre cause aussi de ce combat spirituel, je vais finir avec cela, c'est qu'il y a énormément aussi, Nadège, de témoignages de chrétiens africains qui étaient avant dans la sorcellerie, etc. Et c'est toujours ce même type de témoignage souvent qu'on entend, où ils ont été délivrés des forces maléfiques, l'oncle était sorcier, etc. Ils ont été dans des mondes mystiques. Du coup, ça fait partie aussi de la culture qui est véhiculée dans les églises. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Pas évident. C'est pas évident. Ouf, pas évident. Incroyable. Ouais.
En tout cas, c'est vrai que c'est des pratiques qui se retrouvent. Justement, à Kinshasa, Mama Janine, comment est-ce que le chrétien vit le combat spirituel? C'est à peu près ce que disait Magali. Hein. C'est des séminaires, des conférences, Maman Audrey. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le combat spirituel, c'est quelque chose de très, très populaire. Toutes les églises qui parlent de ça, ce sont des églises, des méga-churches. Et au Congo, il y a une femme qui portait ce message. Elle en a fait tout un ministère, une doctrine. Elle est morte il n'y a pas très longtemps. Et donc, en fait, le mot d'ordre, c'est quoi? C'est exactement ce que tu disais, Magali. C'est livrer bataille, Maman Audrey, à tout ce qui, dans le monde spirituel, s'oppose à la prospérité de l'homme sur la terre. Cosmique. La lutte cosmique, Star Wars, avec toutes les armes, laser, etc. Non, c'est terrible parce qu'on a vraiment, c'est la démonstration. Et on trouve des chrétiens qui sont dans ce genre de mouvement. Donc là, c'est quoi? Ça va être des prières, des invasions dans le monde des ténèbres. On va les déloger on va les déloger tout ce que Satan nous a pris, notre mariage, nos enfants. Donc on va notre travail. Notre travail. Donc on va aller dans le royaume du monde des ténèbres pour aller rechercher tout ce que Satan nous a pris. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que ce ministère, il a fait beaucoup de petits, Maman Audrey. Donc il y a beaucoup d'églises qui ont des ministères de délivrance, des adeptes et des gens sont. Et comme tu disais, Magali, le fait d'être dans des pays où nos traditions ancestrales, avec toute la culture sur la sorcellerie, le mystique, eh ben, ça vient vraiment décupler un peu tout ça. Ouais, voilà. Et juste, moi, je me pose 3 questions. En tout cas, à mon niveau, lorsque je vois tout ça, et dans mon pays, c'est vraiment quelque chose qui est très fort. C'est que bien souvent, Maman Audrey, finalement, dans ces églises, on parle plus de la démonologie. Hein, et donc, vraiment... La présence du diable. La présence du diable et tous les démons, tous les diablotins. On connaît bien leur nom par cœur, mais on parle très peu de Jésus. Et on voit aussi des gens qui sortent de là, Maman Audrey, avec beaucoup de haine finalement, parce qu'on en veut à son oncle, parce que c'est lui qui nous a ensorcelés, etc. Et donc finalement, il y a beaucoup de haine, beaucoup de non-pardon, et vraiment ça interroge sur la doctrine même que le Seigneur nous donne, le message de Christ de l'amour. Bien sûr. Moi, j'aimerais rebondir justement avec des cas concrets, et ce n'est pas toujours seulement en Afrique. Nous avons justement le pasteur Louis Mahavande qui vient de l'île de la Réunion. Et pasteur, juste pour nous donner un peu votre témoignage, votre parcours, je sais que vous aviez avant de connaître le Seigneur, une activité, on va dire, occulte. Si vous pouvez nous en parler rapidement. Exact. Et après avoir rencontré le Seigneur, vous êtes rentré justement dans des mouvements avec des combats spirituels. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails? J'ai pratiqué un petit peu, comme on dit toujours en Afrique, des marabouts. Et ensuite, je me suis converti à l'Évangile, au Seigneur Jésus. Et c'est là que le Seigneur m'a transformé et que l'appel de Dieu était là. Eh bien, j'ai répondu à l'appel de Dieu et on voulait vraiment servir le Seigneur. Ça brûlait dans notre cœur parce qu'on voulait vraiment connaître Jésus, on voulait vraiment le servir. Et ensuite, on a dit, c'est bon d'ouvrir la porte aux hommes de Dieu. Et c'est là où on était dans toutes sortes de pratiques. Des pratiques, on liait les démons, on déliait, on chassait les démons, on faisait toutes sortes de pratiques qui n'étaient pas vraiment bibliques. Et on ne savait pas. On ne savait pas si ce n'était pas biblique, parce que quand on est plongé dans le noir, on n'a pas de lumière, on ne voit pas où on va. Eh bien voilà, les choses, comme si il y a des esprits qui viennent initier des choses en nous, et on a épousé cela, et on est entré dans un certain style de vie. Un mouvement. Et tout à l'heure, une personne m'a rappelé. Et puis, on avait comme si des rituels dans l'église, comme si c'était un mouvement. Et quand on chantait, quand on louait le Seigneur, quand on priait, on avait des mouvements, comme un peu les mouvements africains. Et puis, comme si que ça donnait la sensation, comme si que l'Esprit de Dieu était là. Mais donc, ce n'était pas vraiment l'Esprit de Dieu. C'était un peu comme de la transe, quoi. Oui, les gens étaient en transe. Et on voyait les gens bizarres. Et on voyait les gens drôles. Et des manifestations bizarres, et que ce n'était pas biblique. Et un beau jour, il y a un homme de Dieu qui est venu à La Réunion. Et suite à ça, c'était une belle histoire en 1986. Et quand il est venu, on l'a accepté, on a ouvert la porte de l'église. Et il est venu partager l'évangile. Il a parlé un petit peu dans Galates 5, et il a parlé de la marche de l'esprit. Qu'est-ce que c'est marcher selon l'esprit? Et ça nous a tellement bouleversés, et jusqu'au point, on a vu nos pratiques, tout ce qu'on faisait était vraiment à côté, à côté de la plaque. À côté de la plaque.
on voyait qu'on n'était pas vraiment dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu. Et on était inquiets. Et j'étais moi-même personnellement bouleversé avec plusieurs membres de l'Église qui étaient un petit peu à la tête à l'époque. Et puis on était bouleversés. Et le frère, quand la réunion est terminée, on posait la question. On dit alors comment vous trouvez? Comment vous voyez c'est ce qu'on vit ici? Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Eh bien voilà, dites-nous. Comme vous êtes venus, vous êtes un petit peu la personne qui a dû ressentir notre vie. Est-ce que c'est vraiment biblique? Et je me souviens, cet homme me regardait en face. Et ses yeux étaient vraiment écarquillés, il me regardait. Il a pris plusieurs minutes avant de me répondre. Et j'avais envie qu'il me réponde immédiatement. Mais il a pris son temps, pour moi plus de 5 minutes. Il m'a regardé longtemps après, il a dit « Mon frère, j'ai peur pour vous. Parce que tout ce qui se passe là chez vous, je ne vois nulle part dans l'Écriture. Je vois nulle part. » Et je dis « Et alors, mais qu'est-ce qu'on doit faire ?» Il dit « Il faut réformer toutes ces choses-là. C'est parce que... Il y avait des choses bizarres. Les gens faisaient des accidents, tombaient, la tête qui se cassait, et les gens qui faisaient des pirouettes, qui dansaient sur en combattant le diable, les démons. En combattant, là, dans le combat. Oui. Et puis, les gens, le pied tapé dans un mur, elle cassait. Et quand le frère Mickey, il regardait tout cela, et quand il nous a parlé de la marche de l'esprit, on a vu vraiment nos pratiques, c'était rien du tout. Et il y avait une crainte de Dieu à saisir notre cœur. Amen. Et on a dit, pasteur, priez donc pour nous, pour qu'on sorte dans des choses qui n'est pas bibliques, parce qu'on veut vraiment honorer notre Dieu. Amen. On veut l'honorer, on veut vraiment répondre à son appel. On est redevable. On est en train d'induire un peuple en erreur. Et toute la doctrine qui était venue en nous, c'était erroné, c'était pas biblique. Et on avait tellement soif, on était jeunes à l'époque, on voulait tellement savoir. Toujours jeune, hein? Tout jeune. Bien sûr. Et je me souviens, eh bien, notre sœur bien-aimée, elle a eu l'occasion de venir et de voir un petit peu, constater notre état. Et là, on a eu vraiment une crainte de Dieu. Alléluia. Et quand ce message, surtout le message de la liberté, quand elle est venue, le Seigneur nous a libérés de toutes ces pratiques, et je dirais même sataniques, qui ne viennent pas du cœur de Dieu. Amen. Parce qu'on ne peut pas lier les démons. On n'a pas d'autorité pour lier un démon. Ce n'est pas à nous de lier. Il y a une seule chose que le Seigneur nous a demandé. La part du chrétien, notre part à nous, c'est de résister avec une foi ferme. Bien sûr. Et Donc, il fuira l'un de nous. bien sûr. On va revenir justement dessus plus en détail, mais avant tout, j'aimerais poser la question. Mama Audrey, le pasteur Louis nous disait que justement, ça n'est pas biblique. Que dit effectivement la parole de Dieu par rapport au combat spirituel? Parce que beaucoup se posent la question après avoir lu Éphésiens 6, dont Magali parlait en introduction. Je crois que j'aimerais préciser quelque chose en premier. Quand on voit l'excitation que les chrétiens ont, l'engouement que les chrétiens ont dans le fait de lutter contre les démons, ben ça nous ramène à l'Évangile. Quand le Seigneur a envoyé ses disciples il leur a dit, partez 2 par 2, allez prêcher, prenez pas de bourse, un bâton et partez, et là on vous recevra et tout le reste. Ils sont revenus, ils ont fait leur rapport au Seigneur. Oui. Et leur grande excitation, c'était quoi? Seigneur, les démons nous sont soumis. Ah oui. Il y avait une gloire dedans. Ils retiraient une gloire du fait que, waouh, je suis quelqu'un maintenant puisque les démons me sont soumis. Qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? Il leur a dit, écoutez les gars, calmez-vous. Réjouissez-vous que votre nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Ah, c'est sûr tout ça. Le fait de tout l'affaire de démons, il n'y a pas de quoi se réjouir. Et si on se souvient bien, quand le Seigneur a parlé aux disciples justement, il leur a dit, vous chasserez les démons. Pas de chrétiens. Vous chasserez les démons, ceux qui croiront et ceux qui seront baptisés. Ben, voilà les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nous, etc. Donc, je vois que ce combat spirituel, finalement, c'est un grand piège pour les chrétiens charnels, puisqu'ils se sentent forts là-dedans, ça les glorifie, ils sentent qu'ils sont des super personnes, des supermen, et ça les écarte, et ça les distrait du vrai plan de Dieu, et ils perdent un temps fou à lutter. Quand je parle de ça, nous aussi on était dedans, hein? Bien sûr.
quand on a connu le Seigneur, ben, on était dans ce même mouvement-là. Hein. On chassait les démons, on liait, on déliait, sans réaliser que ce n'était pas du tout ce que le Seigneur nous appelait à faire, jusqu'à ce que la lumière vienne à nos cœurs. Donc, c'est vraiment je dirais une tromperie. C'est quelque chose, c'est un mensonge que énormément de chrétiens croient, Oui. parce que comme les disciples, ils se réjouissent du fait Bien sûr. qu'ils ont de l'autorité et que les esprits leur sont soumis. Donc finalement, Maman Audrey, qu'est-ce que Éphésiens 6 nous dit? Ah! Alors là, c'est intéressant. Question banco. Bon, premièrement, Éphésiens 6:10, c'est Paul dit au reste, frères, qu'est-ce qu'il dit? Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Donc, c'est quoi? Paul fait un appel à se fortifier. Il fait un appel aux croyants, il l'invite à s'affermir dans le Seigneur, parce qu'il y a une réalité dans la vie chrétienne où il y a des choses qui viennent sur notre route, et il y a l'ennemi qui va certainement nous tendre des pièges. Il nous dit, la solution, c'est pas de vous battre. La solution, c'est de vous fortifier. Donc, c'est un appel, quelque part aussi, vers la maturité. De grandir, de se fortifier, afin de pouvoir, il le dit du reste, pour résister et tenir ferme dans le mauvais jour. Donc résister à quoi? Ah ben, à toute attaque, à toute situation, dans le mauvais jour. Pas tous les jours, pas toute la journée. Quand une situation va se présenter devant nous, ah ben, il va nous expliquer maintenant comment on doit se fortifier. Ah. Et là, il va nous parler, il va nous dire, en revêtant toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Pas contre les stratégies du diable, contre les ruses du diable. Et de tenir ferme, pas de le vaincre, pour que nous, on ne soit pas écrasés. C'est ça. Pour que nous, on ne soit pas affectés. Ce n'est pas une question de vaincre le diable. Le diable a déjà été vaincu. Amen. Ouais. Par le Seigneur. Il ne peut pas être vaincu. Il a déjà été vaincu. Vaincu, ouais. Il n'y a qu'une bagarre possible, puisqu'il est vaincu. C'est ça. Maintenant, il suffit maintenant que nous, s'il vient contre nous, on puisse tenir ferme et qu'on ne se laisse pas embêter, qu'on ne se laisse pas tromper, qu'on ne se laisse pas entraîner dans quelque chose qui n'est pas du Seigneur. Ok. Maintenant, il vient dire, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc je ne me bats pas contre ma belle-mère, je ne me bats pas contre mon patron, Oui. contre mon voisin. Il dit, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est envers eux qu'on doit être ferme. Mais il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Encore une fois, pourquoi? Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Quand on voit la vie de Paul passait sa vie à lier les démons, non, mais Paul passe à travers le manquement, à travers la disette, à travers les tempêtes, à travers les naufrages, il a été battu, il a été fouetté, il a été persécuté, et la grâce de Dieu a fait qu'il a traversé toutes ces situations, il est tenu ferme après avoir tout surmonté. Et il a dit lui-même, et le Seigneur qui va nous délivrer? C'est le Seigneur, et il nous a délivrés de toutes ces situations. Donc, c'est de savoir qu'on a un ennemi, oui, mais on doit s'équiper. Et comment est-ce qu'on s'équipe? Moi, je me souviens, je suis sûre qu'on était tous la même chose. On avait l'habitude de... Il fallait surtout, avant de sortir de chez nous, il fallait revêtir l'armure. Ah oui. Le casque. Le casque, voilà, l'épée, le bouclier. La ceinture de vérité, Ouais. et les chaussures de zèle que donne l'évangile de paix. Mais quand on regarde ce que ce verset nous parle, ça nous parle d'un état, de l'état d'un chrétien, de sa condition spirituelle. Il nous parle, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc c'est important qu'en tant que chrétien, on marche dans la vérité. Bien sûr. Premièrement, qu'on connaisse la parole de Dieu, Oui. qu'on connaisse la vérité et qu'on marche dans la vérité. Quand je suis un chrétien et que quelqu'un m'a fait du mal, peut-être l'ennemi va me dire, écoute, venge-toi, ne te laisse pas faire. Non, j'ai besoin de marcher dans la vérité. C'est ça ma force. C'est la vérité qui est à mes reins comme ceinture. Revêtez la cuirasse de quoi? De la justice. Encore une fois, ça parle d'une marche, ça parle d'une vie.
Mettez pour vos chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Bon, on est tous en place des témoins à vivre l'évangile. Prenez par-dessus tout quoi? Le bouclier de la foi. Ça veut dire quoi? Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Bon, il ne faut pas s'imaginer qu'on est Voilà, comme ça, c'est ça, c'est avec des flèches qui viennent. C'est ça. C'est un peu l'image que tous les chrétiens se font. Exactement. Mais, encore une fois, Paul nous rappelle, c'est une marche de la foi. Ce n'est pas une marche où vous allez vous battre dans le naturel. Voilà. Parce que Ce c'est n'est pas surtout une ça. force, une marche avec les mots que vous allez utiliser, la force que vous allez prendre, que vous allez vous faire vous-même, vous allez vous équiper, vous allez vous... Je sais pas moi, vous allez prendre une espèce de force d'autorité, c'est pas du tout ça. Bien Vous allez sûr. éteindre, c'est une marche de la foi avec laquelle vous allez éteindre les traits enflammés du mal. Il ne panique pas la Paul, hein, c'est toujours très cool. Ouais. Et il dit maintenant, soyez sobre. Votre adversaire, le diable, ça c'est Pierre qui nous dit, qui parle de la foi. Il rôde comme quoi? Comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Qu'est-ce que Pierre nous dit? Allez dans le lieu céleste, battez-vous contre lui. Il dit non, résistez-le avec une foi ferme. Ne vacillez pas dans votre foi. Restez sur les promesses, restez sur ce que Dieu a dit. Quand Jésus a été tenté dans le désert, Il n'est pas allé se battre avec qu'est-ce le qu'il a diable. fait? Il allait lier le diable. Il a commencé à « Alléluia, je te lie. » Non, il a dit, il est écrit. Il est resté ferme. Il est resté sur les paroles de Dieu, sur les promesses de Dieu. Il n'a pas laissé l'ennemi l'emmener. Ben, tu sais, si tu m'écoutes, je te donne, si tu te mets à genoux, si tu m'adores, je te donne tous ces royaumes. Bien sûr, Ah, on peut se laisser tenter par ça. Hein. bien sûr. Donc Jésus, lui, il est resté ferme. Et c'est ça l'appel de l'apôtre Paul. Après, il nous dit, prenez le casque du salut, protège tes pensées, marche dans la vérité de la parole, et ensuite, pour finalement prendre quoi? L'épée de l'esprit. Pas l'épée pour aller dans les lieux célestes, pour aller se battre. L'épée de l'esprit qui est quoi? La parole de Dieu. Ouais. Comme Jésus dans le désert, il est écrit. La parole de Dieu dit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Non, c'est pas ce que Dieu a dit. Donc, finalement, c'est quoi Éphésiens 6, 10? C'est un appel à se fortifier. C'est un appel qui parle de l'état du chrétien, de sa condition spirituelle, et de l'encourager à veiller, à rester dans un bon état spirituel, afin de pouvoir résister l'ennemi et tenir ferme dans le mauvais jour. Bien sûr. Juste, Pas tous les jours. Juste avant de continuer, Maman Audrey, c'était très très clair. Pasteur Louis, mais avant, j'aimerais juste vous demander une dernière petite chose, parce que certains pensent que quand on n'est pas en plein combat, que le chrétien qui ne lutte pas est un chrétien qui est faible, les églises où il n'y a pas de manifestation, de combat, ils sont puissance. Il n'y a pas de faibles, puissance. il n'y a pas de puissance. Est-ce que quand vous avez fait ce changement-là, vous pouvez dire que votre église est devenue faible, sans puissance? Au contraire, c'est le contraire. Je crois que quand on prend ce chemin, quand le message de la croix arrive, eh bien, elle met fin à toutes ces choses-là, toutes ces pratiques qui n'est pas bibliques et qui ne servent à rien et qui nous emmènent nulle part. Au contraire, ça nous emmène à perdre notre temps, gaspiller notre énergie inutilement, et donc on doit s'en servir pour mettre cela au service du Seigneur. Et je crois que c'est le contraire. Et je crois qu'il y a une seule chose qui met fin à toutes ces choses-là, c'est le message de la croix. Et comme tout à l'heure, notre sœur Audrey disait, et quand il parle de Colossiens, comment le diable a été vaincu, il était vaincu, il a été dépouillé. Amen. Et s'il est vaincu, il est dépouillé, il n'a plus raison qu'il revienne surface. C'est fini, la partie, il a perdu la bataille. Bien sûr. Sa grande force, c'est surtout parmi les incroyants. Exactement. C'est surtout sa grande force. Mais ce qui est important aussi de dire, c'est comment le combat spirituel, les fruits du combat spirituel, dans la manière que c'est vécu, comme la maman Jeannie nous parlait, Oui. c'est des couples qui se séparent, c'est des conflits entre familles, des conflits entre couples, Du non-pardon entre Ouais. membres du de non-pardon, de la famille. haine, de la Ouais. vengeance, toutes sortes de choses qui ne contribuent pas à la piété Bien sûr. et qui ne correspondent pas au désir du Seigneur. Par contre, tu poses la question au frère Louis, ben, aujourd'hui, dans son église, les couples sont réconciliés, il y a la paix dans l'église, les familles sont unies, il y a un fruit. C'est ça la différence. Quand on laisse le Seigneur nous fortifier, qu'on reçoit le bon message, il y a des fruits. Mais quand on s'embarque dans des trucs qui ne sont pas du Seigneur, ah ben, le résultat, c'est que c'est tout ce qu'on vient de parler. Exactement. Exactement. Et Juste un petit mot, excuse-moi. Oui. C'est ce que Audrey vient de dire. Et ça nous emmène surtout, parce qu'on est en famille, on est en équipe,
dans l'œuvre de Dieu. Ça nous emmène... se méfier. Exactement, parce qu'avant on se méfiait, on essaye de trouver comme si on est le meilleur. Au contraire, quand ce message arrive, eh bien, Dieu nous restaure et chacun prend sa place. Chacun est à sa place, chacun emmène ce que le Seigneur lui a donné. Et l'Église est en paix. Nous-mêmes, nous sommes en paix. Et moi, au début, et c'est vrai, j'étais là avec un frère qui ne fait plus pas partie de notre pour l'instant. Et le Seigneur nous a donné une grande équipe. On est à 8 quand même anciens dans notre île. Eh bien, on est fiers. Parce que chacun joue son rôle. On ne peut pas remplacer l'autre. Au contraire, on se complète entre nous. Bien et sûr. qui a emmené cela? C'est le message de la croix. Bien sûr. Et nous sommes ravis. Pour le mot de la fin, Mama Audrey, est-ce qu'on peut lier ou délier les démons pour ceux qui y croient toujours? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Non, je crois que ces passages de Matthieu 18, le passage de Matthieu 16, 18, le passage de Jean 20, 23, ça parle surtout du péché. Ça parle de la repentance, ça parle de l'autorité que Dieu a donnée, que Jésus a donnée aux apôtres, aux dirigeants de l'Église, à ses serviteurs, de pardonner à ceux qui pardonnent, ceux qui pardonnent seront pardonnés. Un partenariat entre le Seigneur et ses serviteurs, Église, ouais. et ceux qui a acquis la responsabilité de son Église. C'est même pas, ça ne s'adresse même pas aux chrétiens. Et je me souviens, nous, on déliait des esprits de louange, comme si l'esprit de louange pouvait être lié. Il y a tellement de... C'est tellement bête tout ça, c'est tellement... Ça n'a pas de sens. Bien sûr. Mais c'est purement une question d'autorité que le Seigneur donne à ceux qui dirigent son Église, dans la manière de gérer les choses de l'Église, pour leur dire, écoutez, dans ce que vous trouvez bon, je vais appuyer et je serai avec vous. C'est ce que ça veut dire. Mais en aucune façon, ça parle de lier des démons, ça ne s'applique pas aux démons, et du reste, les démons, on n'a pas besoin de les lier, on les chasse. Si on les voit sur notre route, on les résiste. Et c'est ça la mission, on n'est pas des chrétiens avec des lasso sur un cheval en train de lier, de délier. Non, c'est complètement, encore une fois, c'est l'erreur dans l'Église qui fait que les chrétiens s'emballent, puisqu'il y a beaucoup d'autosatisfaction, tout ça. Mais ce qu'on a lié aujourd'hui, demain matin, on a besoin de le relier encore, puisque entre-temps, il s'est délié, je ne sais pas par quel chemin, mais c'est vraiment... Ouais. Ça n'a pas de sens. Merci en tout cas, Mama Audrey. Comme on disait tout à l'heure, c'est par les fruits qu'ils verront que l'arbre est bon ou pas. Exact. Merci beaucoup, Mama Audrey. Merci, Pasteur Louis Marvand, d'avoir fait le déplacement pour être avec nous. C'était vraiment un plaisir. Et bien sûr, Mama Janine et Magali. Et merci à tous ceux et celles qui sont fidèles à Malaika. Je vous dis à très, très bientôt. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.